Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème Un cœur joyeux est un remède. Et le passage que nous allons examiner est tiré du livre des Proverbes au chapitre 17, verset 22. Il est écrit: Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le Seigneur veut bénir un cœur exalté, un cœur reconnaissant, un cœur toujours dans la chaleur, un cœur qui continue à glorifier le Seigneur en tout temps, en toutes circonstances. Et en toutes circonstances. Les différentes déceptions auxquelles certains ont fait face jour après jour et qui ont permis de révéler le visage de tous ceux qui les entouraient, le vrai visage, ont fini par les rendre aigris ou les amener à se recroqueviller sur elles-mêmes. Mais bien aimé, il n'est pas possible d'évoluer en vase clos. Dieu, sachant ce qu'il y a dans l'homme, a dit: maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Dieu attend de toi que tu t'approches du trône de gloire avec assurance, dépouillé de toute aigreur, de toute méchanceté et de toute amertume. Le cœur joyeux est un remède. Un remède contre beaucoup de choses. Le cœur d'une femme, le cœur ou d'un homme qui a refusé de laisser transparaître la souffrance du monde que le monde lui inflige jour après jour, est celui-là que Dieu veut bénir. Dieu veut bénir ton cœur bien-aimé parce que tu as décidé d'accepter ta condition et de te résoudre à avancer contre vents et marées. Les gens seront toujours surpris de te voir aller de gloire en gloire. Le cœur joyeux est un remède. Le cœur joyeux est un remède et Dieu veut ce cœur joyeux pour te bénir, pour te guérir et pour soigner tes blessures les plus profondes. Il est un remède à la dépression, à l'hypertension, à l'AVC, à toute pathologie, à beaucoup de pathologies, pas spirituelles, je dirais cliniques. Parce qu'il a été prouvé dans les études que 75% des problèmes dont souffrent les chrétiens et qui les amènent dans les ministères ne sont pas d'ordre spirituel, mais sont davantage d'ordre psychologique. Alors, quel est l'état de ton cœur? Dieu veut te guérir de toute forme d'affliction. Si tu n'avais pas pardonné à quelqu'un, essaie de faire une introspection. Il faut que tu avances. Pour que la joie de Dieu en toi soit parfaite, il faut que tu dépouilles ton cœur de toutes ces choses qui te rendent aigri, méchant. Parce qu'il dit dans le même passage, l'esprit abattu assèche les eaux. L'esprit abattu, c'est ce cœur attristé en permanence, qui te vide de ta substance et de ton essence en permanence. C'est cette vie sans joie. Et cette vie sans joie est semblable à une mort. Vous voyez des gens qui se baladent dehors, mais ils ont déjà renoncé à la vie bien que vivants. Ne sois pas de ceux-là. Car c'est la cause de plusieurs déchéances. Cet esprit abattu t'empêche d'avoir la vision de l'aigle. Cet esprit abattu t'empêche de voir réellement la destinée glorieuse à laquelle Dieu t'a appelé. Cet esprit abattu t'éloigne des personnes de destinée qui viendront vers toi. Car bien aimé, laisse-moi te le dire, ce n'est pas ton cœur attristé que le Seigneur va bénir. Tu vas devenir méchant. Tu vas devenir horrible, aigri, jaloux, envieux. Et la majorité des gens s'éloigneront de toi parce que ton esprit est abattu. Alors sache dès à présent que ce n'est pas ton attitude abattue qui attire le Seigneur ou attire l'attention de Dieu sur toi. Non, mais c'est un cœur joyeux. L'année commence, tu n'as peut-être pas eu tous les cadeaux que tu espérais. Tu n'as pas eu les visitations auxquelles tu t'attendais. Les prophéties qu'on t'a données ne se sont peut-être pas réalisées. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité non seulement de prendre un nouveau départ, mais aussi de permettre à quelqu'un à côté de toi de prendre un nouveau départ. Bien-aimé, nous sommes des chandeliers qu'on allume pour poser sur une table. Alors le message que tu reçois aujourd'hui, tu dois pouvoir le donner à quelqu'un pour que cette personne soit libérée de toute culpabilité, libérée du refus de pardonner, que cette personne soit libérée de l'aigreur, de la méchanceté, des désirs de vengeance. Parce que c'est le premier mois et il faut repartir à nouveau. Il faut regarder à Jésus, mais avec un cœur joyeux.
car le Seigneur bénit ce cœur joyeux. C'est un remède contre beaucoup de maux. C'est un remède contre la mort physique et la mort spirituelle. Le cœur joyeux est un remède, bien-aimé, qui te permet d'aller de gloire en gloire. Alors à partir de cet instant, parce que je sais que ce message est tombé dans ton cœur comme sur une terre fertile, je sais qu'il produira les effets. Et nous allons prier ensemble ce matin. Père éternel, je te rends grâce pour ce cœur que tu m'as donné. Donne-moi d'avoir ton cœur, Seigneur. Je veux continuer à vivre et à avancer dans la joie, malgré tout ce que j'ai vécu. Seigneur, aujourd'hui, je te prie d'effacer tout ce qui me retenait dans le passé. Et donne-moi de renouer à nouveauté. Donne-moi de renoncer, Père éternel, à tous ces désirs de la chair qui m'empêchaient de communier réellement avec toi, qui m'empêchaient d'entrer dans ta destinée glorieuse. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente semaine dans la joie et la paix du Christ. Shalom.